suis pas beaucoup de temps. Ça tourne? Ça tourne là? Ah, ça tourne. Julien! Oh non, Ça tourne! ça tourne, c'est le cas de le dire. Chez POA, on aime les voitures propres. Ouais, bah là, quasiment 2000 bornes avec la voiture depuis le début avec le secret design de Philippe. Et j'ajouterais au fait qu'on a roulé aussi beaucoup avec la 308 qui a le même moteur, les mêmes configurations, parce qu'on a fait toute la gamme. On a beaucoup roulé en Peugeot, on a beaucoup roulé avec cette voiture. Donc c'est le moment de vérité de raconter ce qu'on trouve chacun. Et on s'est dit on va commencer au rouleau parce que la voiture est dégueulasse. Même moi je me suis tapé un peu de neige quand je suis allé la chercher. Ouais. Donc pour les gens qui n'aiment pas les rouleaux, c'est des rouleaux qui font du bien à la carrosserie, qui font pas de micro-rayures. Voilà, parce que directement... Tu veux déjà lancer une polémique? Non mais quoi, dans les avec commentaires gens. on le sait. Tu veux pas me mettre de la lumière Bon, dans cet épisode, je sais pas si vous nous entendez, Non mais là on va mais laisser le tourner. but, non mais c'est rigolo, Ouais. peut-être on verra si Ouais. ça marche ou pas. Ouais. Après on va aller rouler, on va vous dire ce qu'on en a pensé parce que vu qu'on a beaucoup roulé avec, on peut vous dire un peu la vérité. Bah ouais, parce que c'est vrai que les essais presse à 2 heures, hein. Là c'est sur plusieurs jours, c'est sur plusieurs... Même on l'a eu à plusieurs moments, ça fait presque 2 semaines d'une certaine On l'a manière. emmené quoi. chez Philippe, là on est venu en Vendée, enfin bon on a fait la totale. Et c'est clair, C'est laissé verdict. non mais les perceptions ne sont pas les mêmes dans un usage sur plusieurs jours, tu as plus de retours. Et tu peux même avoir un point de vue qui est contradictoire 2 jours après, tu dis ah non en fait ça je comprends, etc. Ouais, et puis de la voir aussi circuler à côté de vraies voitures, dans des parkings avec d'autres voitures et tout, c'est différent que quand on l'a vu en World Premiere toute seule. Ça tu peux le dire, c'est vrai que quand on la voit garée aux côtés d'autres, c'est ton observation. Ouais, non, mais en fait, on va mettre une image qu'on a filmée quand on était sur un parking. J'ai eu de la chance aussi de l'avoir un peu le week-end, donc j'ai roulé. Elle est pas si grande, en fait, elle est basse. C'est une berline. On va en parler quand on roule. Mais nous, la première fois qu'on l'a vue, en World Premiere, elle était toute seule. Les voitures comme ça sont mises en avant. On s'est dit, ouais, elle est grosse, elle est haute et tout. Bah, pas du tout, en fait. C'est pas une voiture. À côté de tous les SUV, tu te rends compte que c'est pas un SUV. Ouais. Elle paraît presque basse, presque voiture de sport, sans aller jusque-là. Mais moi, tu vois, je te rejoins. C'est la deuxième, au bout de 8-10 jours. Son design que je pouvais trouver perturbant au début, ben maintenant, plus je la vois, plus je trouve que ces autres bagnoles qui prennent un coup de vieux, qui se ringardissent presque. Help yourself, Mr. Rosberger Julien. Vous l'aimez, votre 408? Hop là. Alors, on va vous dire les choses positives et les choses négatives au bout de 2000 km parce qu'on a quand même pas mal de choses, on a distillé à force. Qu'est-ce qui te vient toi en premier Je suis bluffé par le cockpit et toutes les infos. Je dis bluffé parce qu'en fait, je me suis fait choper, je me suis fait piéger. Je ne pensais pas que ça me plairait autant. Et à l'usage, le iCockpit, la façon dont sont gérés tous les écrans, l'arrivée des données, ben en fait, ça m'a agrippé et j'ai l'impression d'être dans la modernité. Paraît ridicule de dire ça. J'ai une autre image, j'ai l'impression de conduire un smartphone, non pas sur roue, mais on est quand même tous aujourd'hui à slider, etc., à regarder nos écrans beaucoup. Ça change nos vies, ça pose plein de questions. Mais quand je suis au volant de cette voiture, j'ai l'impression de voir que tout arrive un peu comme un smartphone. Voilà, c'est la première chose. Et ça te fait pas peur? Tu te dis que non, en fait, ça colle à non. l'état. Et je le dis parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte, on avait essayé la 308 et je l'ai eu une semaine après. Alors, on n'avait pas le même moteur, on avait la 225 chevaux hybride rechargeable, mais c'était la même configuration. Et j'ai conduit de nuit, de jour, dans Paris, sur la ville, etc. Et après, je me suis dit, mais c'est vachement bien fait. Et même mon frère, que je salue, un jour, je l'ai ramené en voiture, j'adore rien dire et voir comment. Il me dit, mais c'est quoi ces trucs en relief, c'est vachement bien. La 3D, etc. ça fait toujours l'effet waouh. Ouais, et puis alors là, moi, je m'amuse comme un fou. T'as l'autre côté aussi. Non, mais voilà, les 3 modes, c'est... Il y en a un qui est joli, t'appuies encore une fois, on voit vraiment encore une fois. T'appuies, t'as la petite voiture au milieu. Ouais. Et c'est vrai, elle a vraiment de la gueule. Et c'est pas du gadget, en fait. Les gens vont te dire... En fait, c'est
si tu veux, le discours de dire ouais c'était mieux avant, c'est comme si les gens disaient bah, reprenez un téléphone à clapet sans Petit 3310, c'est Voilà. costaud, ça tient une semaine en batterie. Ça c'est ma première, à toi. Ben, tu vois, alors désolé hein, pour les gens qui détestent les écrans parce qu'on commence dedans et on met les deux pieds dedans là. C'est Robédé qui le dit en plus. C'est ce petit écran de le high toggle. À la base, on le sait, ils ont les touches piano. C'est vraiment le truc depuis le 3008 qui est venu chez Peugeot. Mais là, c'est une option encore une fois. Mais vous avez cet écran qui est hyper long et c'est très pratique parce que ben là, la voiture, on l'a eu, on a mis nos paramétrages qui sont pas du tout les mêmes d'ailleurs que dans la 308 qui sont devant. Et ben là, on a mis le mirror screen, le téléphone, navigation, siège, média. Mais aujourd'hui, les écrans, il y en a beaucoup de gens qui râlent, qui n'aiment pas. Là, ça permet vraiment d'avoir vos raccourcis le plus rapidement possible. Et vos raccourcis, nous, on adore avoir les sièges chauffants, massants. Bon, c'est une option, mais c'est cool. Et bien là, directement, tu appuies dessus, tu as accès. Tu veux de nouveau retourner sur ton téléphone sans passer par la navigation du GPS de la voiture, mais le téléphone, tu appuies sur mirror screen, ça s'ouvre. Tu veux repasser sur ta radio, tu appuies là. Et ça, c'est tout con. Mais par rapport à plein de concurrents où bah, en fait, tu es obligé de passer par l'écran sans avoir le raccourci, qui des fois c'est un peu contraignant quand tu roules, bah, je trouve que ça c'est un très très bon point. On est vraiment sur la partie écran là. Mais... non mais c'est du détail, mais en fait quand tu l'as eu pendant 2000 km, en fait, tu vois, je suis content d'avoir ce genre de choses. Moi, c'est la deuxième observation. Là, on a le moteur 130 chevaux, 3 cylindres, PureTech avec la boîte de vitesse EAT8. 8 vitesses. C'est drôle parce que je pense beaucoup aux gros rouleurs qui ont été habitués à avoir des gros diesels qui étaient un peu, tu vois, des chameaux sur autoroute. C'est vrai que là, cette version, avec ce petit moteur qui a un bruit charmant de 3 cylindres, mais il faut être franc, dès que tu commences à le cravacher, tu sens que c'est un petit moteur, quoi. Et c'est un peu dommage parce que, en fait, tu te dis cette voiture, elle pourrait encaisser plus. Alors c'est le cas puisque tu as la version hybride de 125 chevaux. Mais moi, je trouve qu'il y a un petit décalage entre justement cette modernité. Et je me dis, mais en fait, c'est un moteur de transition parce qu'on se dit, mais ouais, bon, bah ok, faut aller qu'un un moteur électrique un peu, tu vois, un peu puissant. Et que tout soit à l'avenant de ce monde moderne. Après, ce moteur-là, il n'est pas désagréable en soi, parce que quand tu le cravaches, il a ce petit bruit qu'ont les 3 cylindres. Mais c'est un peu curieux, parce que tu es quand même... Alors là, moi, c'est par hasard qu'on a fait le secret design avec toutes les Peugeot, mais j'imagine les gens qui ont roulé encore avec les 508, avec les 407, etc., qui étaient vraiment des bagnoles. Voilà. Donc c'est là où, pour moi, il faut le savoir qu'on a ce moteur-là. Et bien réfléchir à son choix parce que je me dis en fait c'est une voiture parfaite pour tu vois le commuting comme on dit, c'est-à-dire d'aller d'un endroit à l'autre pour presque de ville en ville, en province, etc. Voilà, à ce moment-là le moteur est parfait. Je continue. Tu comprends ce que je veux dire? Non mais totalement, je continue sur le moteur. C'est brillant donc. Bravo monsieur Obadi. Dans l'autre sens, tu vois, là, je parle bien du 130 qu'on a, ce moteur-là avec la boîte EAT8. Moi, je trouve que la boîte EAT8 fait un travail formidable parce que le moteur, on va pas le cacher, comme dit Renault, il manque un peu de coupe. C'est un petit 1,2 litre 3 cylindres. La voiture fait entre 1 tonne 5 et 1 tonne 8, donc ça manque un peu. Mais dans l'autre sens, il y a la EAT8. Là, tu vois, tu as donné un petit coup d'accélérateur, tu étais en 8e, tu es repassé en 7e. Elle passe son temps. Elle passe son temps en fait à essayer de pallier le manque de puissance, mais elle le fait bien. Elle le fait sans bruit. Bah là, elle vient de t'enlever 2 vitesses. C'est parce que je m'amuse avec les palettes. Avec les palettes. Elles sont toutes petites, j'avais même oublié, mais c'est vrai que tu peux t'amuser à le relancer. Mais la boîte de vitesse, c'est incroyable. Et heureusement qu'elle est là un peu pour aider le moteur. Après, c'est pas la même sur une 180 en hybride ou une 225, vous n'allez pas avoir ce problème. Et puis, oui, le bruit est un peu sonore, mais il n'est pas désagréable. Et pour faire mon petit point consommation, parce que je me suis beaucoup amusé. Elle est faite pour des routes de campagne, elle est faite pour du rouler à 70, 80, 90, où là, elle peut faire du 4 litres 5 litres. Par contre, dès que vous allez en ville, elle n'aime pas ça. Le moteur, en fait, dès qu'il est en start and stop, en première, deuxième, troisième, là, vous pouvez être sur du 8, 9 litres. Sur autoroute, ça va. Elle s'en tire sur du 6 litres 5 à 130. Donc, c'est un moteur... Il n'est pas fait pour la ville, hein, il n'est pas micro-hybridé, il n'y a pas de batterie 48 volts. Voilà. Ça, c'est un peu placide. Après, il a... Je te dis, ce bruit, quand tu le cravaches, tu as l'impression que qu'il veut aller plus fort que ce Est-ce que tu le préfères en boîte auto ou en boîte manuelle? Parce que tu l'as essayé sur la 308 en boîte manuelle ou tu t'amuses à cravacher un peu? Non, je préfère la boîte auto. C'est rigolo 2 minutes la boîte manuelle. Ah, parce que tu t'étais bien amusé sur le Versus. Oui, c'est vrai, mais c'est pareil. En fait, tu conduis pas comme ça à l'usage. Alors après,
Mais je veux dire, quand tu roules tous les jours, je sais pas comment on revient, voilà, tu rappuies sur les deux pour... Automatiquement, en fait, au bout d'un moment, elle se remet. Ouais. Autre chose positive, on en a parlé avant, c'est une option. Mais c'est vrai que là, j'ai le chauffage. Il conduit comme jamais, là, le Roboisier. Non, là, Et c'est vrai que les massages, alors vous allez me dire, voilà, c'est vraiment un truc, c'est de l'option. Mais sur des voitures comme ça qui sont dans les. Ça débute à 37, ça finit à 51, 52. C'est vrai que le massage et siège chauffant, à chaque fois, là, il fait 0 degré. T'as tout le groupe, parce que quoi. tu l'as dans la C5X, Ouais. etc. Ouais. Après, il y a un autre point aussi qui est connu, mais à l'usage quand même, cette histoire du petit volant que tu retrouves maintenant sur toute la gamme. Bah, c'est la même histoire de cette modernité. Tu t'y fais. Et je me souviens tellement de quand Gilles Vidal l'avait présenté il y a 10 ans sur les premières 308. Je me demandais si c'était du fake ou pas. Mais tu te prends au jeu, tu as l'impression de conduire plus. Je ne sais pas si l'expression... Là, c'est bien, on est sur des petites routes, donc là, tu peux déjà te rendre un peu plus compte que sur de la 4 voies. Moi, je trouve qu'en termes de... Elle a un vrai compromis, c'est-à-dire que elle a un toucher de route quand même sympathique et tout, peut-être pas comme le Peugeot d'avant. Là. En même temps, c'est ce que disent toutes les on fait pas des professionnels. rallyes tous les 4 matins, quoi. Mais dans l'autre sens, elle reste quand même assez confortable. Elle est pas tape-cul, au niveau des remontées, ça va. Mais tu peux quand même, entre le petit volant et le châssis... Non, mais elle est vive. Ouais. C'est une voiture qui est vive, tu vois. Regarde, tu te fais Bon, là, on n'a pas puis il y a la voiture travelling devant, mais moi, je l'ai conduite sur les routes en Espagne avec Gaëtan. Je vous envoie, d'ailleurs, on a fait aussi un article papier sur POA.tv. C'est une voiture qui est vive. Alors, par professionnalisme, j'ai lu ce que disaient tous les essayeurs auto dans la presse auto. Ils disent oui, elle n'est pas aussi joueuse qu'étaient les Peugeot avant. Bon, moi, je m'en rends pas forcément compte, mais ça reste quand même une voiture... En même temps, ça répond aussi à des besoins. Enfin, 95% du temps, c'est pour aller au point A, au point B. Si sur des petites routes de campagne, comme sur où on est, tu peux un peu tourner le volant et c'est suffisant. T'as pas non plus besoin d'avoir spécialement... Mais là, elle s'en tire bien, je trouve. Ouais. Et puis, point très important, on l'avait dit dans l'essai de la 308, mais si tu appuies sur ce bouton 3 secondes, ça te désenclenche les aides, tu sais, les ADAS, les aides à la conduite. Surtout, en fait, le maintien de voie. C'est automatique, Ouais. je vais le montrer. Voilà, là, il a fait bibum, donc ça fonctionne. Et là, il a été désactivé. Et moi, je ne supporte pas... Parce que ça... Je t'en prie, mais... Non, mais pour ceux qui n'ont jamais testé ça, quand tu prends une nouvelle voiture, parce que ça devient obligatoire maintenant, tu as un point de plus mais c'est obligatoire, je crois. En Europe, en fait, maintenant, c'est pour ça que toutes les voitures l'ont. Et en fait, à chaque fois, comme le start and stop, à chaque fois que vous allez éteindre la voiture et la rallumer, ça va se réactiver. Et résultat des courses, quand vous n'êtes pas habitué, si tu mords un peu sur la ligne sans mettre ton clignotant, ou si une ligne est mal définie dans certains endroits, le volant te remet droit. Moi, j'estime que ça peut être très dangereux, surtout pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude. Et le fait de pouvoir le désactiver sans aller dans les sous-menus, par ce bouton-là, c'est à la fois génial et c'est une belle prise de... Puis c'est facile de se dire c'est ce bouton. Oui, de considération de la part de Peugeot pour ses clients, de se dire... De ne pas être dans un sous-menu ou avec le Komodo où tu dois faire 3 réglages. Ceux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, on a fait un secret de design sur toute l'évolution sur cette voiture avec Philippe Nemeth. Mais tu vois, franchement... Ah, bonne qualité. Je râle tout le temps là-dessus. Tout à l'heure, je le filmais pendant la manœuvre, tu n'as pas vu du lavage. Mais, ah oui, tu n'étais pas là peut-être, mais il y a une bonne qualité, ça fonctionne bien ça. Donc, franchement, c'est aussi important. Hein. Et c'est vrai que cet arrière... la France. Qui était... C'est beau le château du Breuil. Décrié. Hein, honnêtement, l'arrière qui était décrié, même quand on a vu quand on a fait la World Première, ben, on s'est tous dit quand elle est garée à côté d'autres voitures, elle est très juste. C'est pas si gros que ça. Moi j'aime bien ça parce que je me dis ouais je peux donner un coup, on va pas me faire. On se rend pas compte mais il est énorme le bouclier en plastique. Hein. Mais ça crée la polémique. Mais la caméra est cachée là d'ailleurs, c'est drôle. Regarder les vidéos chez soi, c'est une chose. Vivre les voitures plusieurs jours dans la vraie vie, c'en est une autre. Et c'est là où il faut avoir faut avoir du recul malgré tout. Moi je trouve ça incroyable. Là, parce qu'on l'avait jamais vraiment ouvert en World Première, mais la partie ici est gigantesque. Tout est pour le design avec les fameuses oreilles là. C'est la charnière ce que racontait. Mais c'est vrai que là c'est gigantesque. Bon après on a la version électrique. Ça, mais... Simon, tu as beaucoup été passager à l'arrière. Donc tu as joué l'enfant. Comment t'es à l'arrière? C'est une punition ou c'est trop fermé ou ça va? Non, je trouve pas. Je trouve que c'est au contraire en fait c'est le fait d'être assez justement un peu renfermé. Je trouve qu'au fait au contraire ça donne un petit côté assez cocoon en fait. Donc non, je trouve pas que c'est une punition. Puis en fait on le voit quand même, les vitres sont assez longues en fait.
même si elles sont assez étroites, elles sont assez longues, du coup bah, ça apporte quand même pas mal de lumière. Puis après bah, l'assise et tout, c'est quand même... Moi qui dans suis les vite normes. claustro, je ne l'ai pas été derrière. Ouais, Parce non, que c'est le toit ouvrant sans doute et ces cuirs bleus. On termine par le prix quand même. Ouais. Les voitures sont trop chères, Ouais. même elles, moi je trouve. Faut mettre c'est pas propre à Peugeot. Ouais, elle débute à 37 000 avec le 130 chevaux, donc là on a la version GT, donc on est à 41. Tu peux aller jusqu'à 52, tu peux rajouter des options, Alors, tu as 55 000 euros. Je ne sais pas combien ça se négocie en loyer sur 3-4 ans, parce que je sais que voilà. Mais ça c'est quand même... Mais c'est pas propre à Peugeot, toutes les voitures sont devenues chères. Et c'est le seul truc que je regrette. Tu auras envie que ça commence à 30 par exemple. Ouais, 29 900. Ouais, ce qui est déjà beaucoup d'argent. Bon, voilà. Et moi je finirais peut-être sur le fait qu'on le voit aujourd'hui, on a fait aussi une interview avec Louis Pierre sur la fin des SUV. Ce genre de pseudo berline fastback crossover, je ne sais pas comment l'appeler, c'est peut-être l'avenir. Répondez en Vous achetez, en vous commentaire. achetez pas quoi. Ouais, vous achetez pas. Et si vous achetez pas ça, qu'est-ce que vous achetez à la place? Ou est-ce que vous êtes plutôt team encore SUV? Mais c'est un bon compromis. Et moi j'ai une autre question, c'est est-ce que c'est une Peugeot pour vous? Est-ce que c'est une Peugeot éternelle? C'est tellement fort Peugeot, tu vois, dans l'ADN français, c'est comme les Renault, les Citroën. Est-ce qu'elle a, tu vois, cette âme Peugeot? Moi je dis oui, mais elle est tellement, tu vois, différente et... Puis abonnez-vous à POA, c'est important. Ciao.